Je voulais que vous preniez juste 2-3 minutes et que vous réfléchissiez, vous, sur quels sont les points sur lesquels vous pouvez travailler pour améliorer, vous, votre manière d'engager et de vous engager. En fait, sur ces 7 items, notamment, il doit y en avoir un ou deux, je pense, au moins, où il y a des capacités de la météo, toujours. Vous savez qu'est-ce qui se passe. C'est trouver les items sur lesquels, à la limite, vous êtes plus... vous avez plus de limites, vous êtes plus fragile. Vous savez, très très souvent, un de ces points va revenir à l'idée que nous appelons les tentatives de solution. Vous voyez ? Y en a qui peut-être connaissent moins cette notion de tentatives de solution, mais c'est le fait que quand on se voit qu'on perd pied, voyez, ou qu'on est stressé, ou qu'on veut obtenir quelque chose, on a tendance à faire quelque chose pour le résoudre. Si ça résout le problème, l'insécurité, la difficulté, ben c'est une solution, tant mieux, c'est parfait. Mais, vous voyez, si ça ne la résout pas, elle est en train d'abîmer les choses. Comme je vous disais, typiquement au début, beaucoup de gens ne mettent pas de limites pour être sympas. Et être mieux acceptés, mieux aimés, que les gens leur fassent plus confiance parce qu'ils sont très très disponibles, etc. Mais ça ne fait pas avoir confiance, au contraire. Vous pouvez avoir la constance. Où vous dites, bon, voilà, je vais... il y a des moments où je dis quelque chose et je m'engage à quelque chose parce que j'ai envie d'être sympa, mais après, je ne sais pas le faire. Ou la difficulté, par exemple, j'essaye de cacher les défauts et je ne viens pas m'excuser, j'essaye de cacher, vous voyez, sous le tapis, les choses qui n'ont pas été ou que je n'ai pas pu faire. En fait, ça a à voir aussi avec la vulnérabilité. Absolument. C'est que la capacité qu'on peut avoir à se montrer tel qu'on est. Parce que souvent, par exemple, dans les processus de relations amoureuses, dans les démarrages, les personnes essayent de cacher les choses. Et donc, ils vont pas dire certaines choses, ou faire des choses qu'ils normalement feraient pas. Et en fait, ça installe des règles relationnelles qui, en fait, faussent toute la relation. Et au bout d'un moment, la personne étouffe et elle ne sait plus pourquoi. En fait, ça s'explique dans tout le process et toute la construction. Oui, les deux premiers sont intéressants à ce niveau-là, parce que les deux premiers, c'est ceux, parmi les 7, te renvoient à toi-même. Oui. C'est ceux où tu te dis, qu'est-ce que je fais dans la relation où je vais, qu'est-ce que j'en veux, qu'est-ce que j'en tire, comment je me présente à l'autre, etc. Le reste est plus dans une relation vivante. Alors que là, tu peux prendre le temps de te poser des questions plus intérieures sur les deux premiers points. L'intégrité aussi, t'as dit vous là-dessus. Bon, je le sens pas comme ça, mais... On en reparlera après. Non, c'est vraiment un sujet qui... Alors ça va, vous réfléchissez, vous savez un sur lequel vous voudriez travailler, chacun, au moins? Ah, en plus, il faut faire une confession publique. Non. On va faire l'apprentissage de la vulnérabilité. Non, on va demander à la personne à côté de dire celui de l'autre. Après, c'est une discussion de 10 minutes. Mais c'est intéressant, vous voyez, parce que je pense aussi que la manière dont vous allez investir ça est très important par rapport à l'engagement ou non. Je veux dire, si vous vous trouvez aux îles Maldives un après-midi, après 4 coups à livrer, et vous rencontrez quelqu'un et vous discutez avec lui, vous n'avez peut-être pas envie de mettre des limites, d'être constante, responsable, je ne sais pas quoi, c'est pas très grave. Malheureusement, quand vous rentrez, c'était la cousine de votre patron, mais bon, pas de chance. Mais sinon, mais clairement, si on est en train de chercher à avoir un engagement à long terme, il est évident, quel qu'il soit le projet, que plus vous allez travailler ça, plus vous allez avoir des possibilités. Je me souviens qu'il y a une jeune fille qui veut absolument qu'un garçon tombe amoureux d'elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous assure que je crois qu'elle peut prendre
Le tout, et elle fait tout à l'envers. Mais tout. Évidemment, les limites, elle met aucune limite au garçon. Il peut l'appeler à 3h du matin pour lui demander n'importe quoi. Elle répond. Et vous voyez, elle est convaincue que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir vivre à long terme. Un jour, je lui ai dit, non. Je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes sûr que ça va durer à long terme? Elle dit, oh, vous croyez qu'il ne va plus m'aimer? Et je lui ai dit, non, est-ce que vous êtes sûr que il va rester à long terme? Il me dit, ben non, je ne suis pas sûre, mais bon, je suis quand même super sympa. Il me dit qu'il n'y a personne qui a fait autant de choses pour lui, que ceci, cela. Et je dis, mais vous, est-ce que ça va être à long terme? J'ai dit, est-ce que vous avez envie de vivre comme ça pendant 20 ans? Oh, non, 20 ans, non, c'est trop fatigant. Donc elle est déjà fatiguée il y a 3 mois qu'ils ont commencé la relation. J'ai juste une remarque, question sur la constance qui peut être interprétée différemment en entreprise et dans la vie de couple. Parce que dans la vie de couple, il faut être soi-même, je pense, alors que la constance en entreprise, c'est plus une constance sociale. Enfin, on ne peut pas se permettre tout d'un coup de piquer une crise de nerfs et puis après se mettre à pleurer, de redevenir gentil, aimable. Enfin, et chez soi, c'est bien de le faire, c'est ça? Et chez soi, c'est bien de le faire. Mais c'est une caricature que je voudrais pour... Alors, l'idée d'être constant, ça ne veut pas dire que vous devez être comme ça. Hein, c'est pas linéaire, c'est pas linéaire. Non, c'est pas du tout. C'est d'être constant, dans la présence plus prévisible. Voilà. Mais pas... Et même prévisible par rapport à l'aide ou le soutien. Hein. C'est pas prévisible dans l'absolu, parce que sinon on devient très ennuyant, hein, très vite. Mais c'est plutôt d'être prévisible dans, vous voyez, les soutiens que vous pouvez apporter à quelqu'un. D'accord, mais en entreprise, c'est quand même différent, parce qu'on ne peut pas être... on a un masque un peu quand même en entreprise. Enfin, c'est plus une constance professionnelle, contractuelle, je dirais, que lorsqu'on est en amitié ou en amour, où c'est plus personnel, où on peut montrer plus, enfin si on n'est pas soi-même, comme vous disiez, on étouffe, quoi. En entreprise, d'une certaine manière, c'est aussi pareil. Après, vous êtes embauché sur des capacités que vous avez. Oui, mais vous ne pouvez pas, si vous êtes bout en train, vous n'allez pas faire des blagues tout le temps. Enfin, je veux dire, je mets dans l'extrême. Bout en train dans les entreprises, ça peut être justement une qualité. Moi, j'aime pas la qualité, mais un atout pour des personnes. Je pense que vraiment en entreprise, on ne peut pas être. Après, ça dépend des entreprises, encore une fois. Ça, c'est une croyance. Si vous êtes chez Circe, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on met toujours des masques, mais pas forcément pour les mêmes raisons en entreprise et avec un ami. Oui, mais je pense que quand même en entreprise. Oui, mais après en entreprise, c'est un rôle social. Il y a des codes qui sont différents. Oui, voilà, c'est ça, c'est une constance plus sociale. Il y a un rôle social à avoir par rapport à une fonction dans laquelle vous devez... comme là, nous, on joue un autre rôle de présenter quelque chose. Si on se met d'un coup à partir dans je sais pas quoi, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui leur arrive, quoi? Vous voyez, on attend tous quelque chose, entre guillemets. Alors après, on joue dans ses bornes et ses limites. En entreprise, c'est pareil. C'était juste pour mettre en valeur la différence. Mais alors, quelque part, c'est pas si différent. Ceci dit, moi j'ai l'impression de ne pas être très très différent quand je suis en entreprise. Je ne sais pas, Eddy, puisque je travaillais pour toi à un moment donné, je ne sais pas si je suis très différente. Non, tu es reconnaissable. Mais c'est vrai aussi que peut-être mon rôle aussi, c'est de venir de stabiliser les choses quand je suis dans l'entreprise, c'est pas de travailler. Mais je pense que pour moi, il faut avoir rencontré ou vécu avec un pervers narcissique pour comprendre l'importance. C'est-à-dire être prévisible, c'est-à-dire que pas quelqu'un un jour et quelqu'un d'autre un autre jour, parce que c'est ce qu'on appelle crazy making. Tu sais jamais qui tu vas en face. Donc cette constance pour moi, ça ne veut pas dire absolu, mais ça veut dire, enfin, je te connais. Tu es même avec des micro-changements. Je te connais toi, tu vois, tu es connaissable d'un jour à l'autre. Donc je ne vis pas dans la peur finalement des changements qu'on va appeler lunatiques, je ne sais pas comment on les appelle en français, mais on entend parler beaucoup en tant que coach des personnes en fait imprévisibles, on ne sait pas sur qui on tombe du jour au lendemain. Cette constance pour moi c'est le contraire de ça. Donc quelque chose qui est stable. Et donc du coup reconnaissable. Ce qui n'est pas le cas des pervers narcissiques, tu sais jamais. Tu sais jamais. Moi j'ai un problème avec le non-jugement lorsque justement la confiance
disparaît, Mhm. quand la confiance se met en doute, quand on passe à la méfiance, est-ce qu'on n'est pas déjà dans le jugement? Ah ben oui, tout à fait. Alors, puis, par rapport à ce qui t'est ne arrivé pas à juger, toi, est-ce que ça, ça c'est veut dire méchant. faire confiance à vie? Quoi, pardon? Répète. Est-ce que ne pas juger, ça veut dire faire confiance à vie aveuglément? Non. Non, parce que là, il y a toujours la notion de limite et de là où c'est juste pour toi, où ça c'est pas juste dans une relation. Tu vois, c'est plus cet aspect-là. C'est ça qui va faire que, à quel moment, là, on va aborder plus la trahison, mais à quel moment pour toi quelque chose est rompu dans la relation? C'est ça. Mais c'est par rapport à ce qui t'arrive à toi, Et par rapport à ce que tu ressens. vas juger que c'est rompu. Il n'y a que toi qui peux Oui, mais c'est ça. être dans une Le relation. non-jugement donne l'impression que l'autre Je te demande pas, ce qu'il c'est pas veut demander dans d'être les- Bouddha, dans les tu vois. limites, c'est qu'on ne va pas le juger. C'est dur. Non, mais c'est pas ça que je dis. Tant qu'on est en confiance, on peut ne pas juger. Quand la confiance commence à fléchir, Ah ben oui, justement, c'est ça. Et c'est pas ça dans ce qui- sens-là où... C'est ça qui permet de faire la ça. confiance. Mais vous voyez, la confiance, ça ne veut pas dire que vous pensez que tout le monde est angélique. C'est pas ça. C'est que vous pouvez tout à fait comprendre, vous voyez, comment se sont passées les choses pour qu'une personne puisse en arriver là où elle en est. Mais Si vous- quand on ne juge pas quelqu'un, on lui fait gagner du temps, puisqu'on lui donne la possibilité de récupérer lui-même de la prise sur ce qu'il est. Il peut se reprendre. Alors, si vous donnez un jugement, il va avoir à gérer le jugement que vous lui plaquez dessus. Ah, mais Donc c'est vous- sûr que lui, il est perdu. Ah, le on jugement. peut le donner, mais on peut aussi le garder pour soi. Le problème du Non, mais jugement, c'est si quoi? on les juge, on les sent. L'autre les sent tout de C'est suite. le T'as qu'à non-verbal, bien hein, juger. c'est- Le ouais. juge, il- L'idée, c'est véritablement comment pouvoir entrer. Mais vous voyez, je crois que chacun d'entre nous, on se bat contre l'une ou l'autre de ces choses-là, parce que ce sont... Ben oui, parce que, vous voyez, on s'est construit en étant convaincu que si on fait ça, ou ça, ou ça, en entorse à tout ça, on va mieux s'en sortir que si on ne le fait pas. Et c'est très difficile, vous voyez, de faire confiance à autrui au point tel que on met en danger nos défenses. Vous voyez, c'est très difficile. Moi, je vous invite à essayer. C'est un sacré voyage. Je ne l'ai pas encore tout fini, loin de là, mais c'est un sacré voyage. En C'est fait, véritablement quelque chose de très très puissant parce que c'est les fondements pour pouvoir véritablement s'engager dans quelque chose. Et même s'engager par rapport à vous-même. Vous voyez, de ce que vous voulez faire. En fait, c'est un exercice qui vise à être humain. Tu vois, juste humain et vulnérable. Ouais, tu as touché sa vulnérabilité. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, c'est de voir nos propres limites. Parce que quand vous parlez, par exemple, d'avoir ces masques en entreprise, ou que toi tu dis, mais enfin, le jugement, etc., je dirais, je pourrais vous en parler des miens, de mes limites aussi, ce sont des choses qu'on fait comme ça parce qu'on a vraiment peur que si on entre, vous voyez, dedans, ça va être pire. Et je ne vous invite pas à nécessairement retirer l'habit comme ça d'un coup, mais je vous inviterai à dire, tiens, est-ce que je pourrais, par rapport à celui que vous voulez, peu importe quel thème que vous avez choisi, de vous dire, est-ce que vous pouvez faire ça 3% en moins, ou en plus, ça dépend dans quel sens. 3%. Juste la semaine prochaine, être 3% plus vous dans l'entreprise, 3% de juger moins et dire tiens, je vais poser la question des quand ou comment, 3% plus de mettre des limites, 3% plus de... Et vous verrez, ça vaut vraiment le voyage, sincèrement. Et c'est une manière de commencer à arrêter nos propres tentatives de solution, vous voyez, pour entrer en relation. Alors, là, je pars avec d'autres questions que je me posais, parce que je me disais engagement, quand je parle d'engagement, on n'arrête pas de parler de l'engagement des jeunes qui partent en Syrie. Et la première fois que j'ai entendu parler de ça, vous voyez, j'étais un peu en train de faire autre chose, donc j'écoutais les jeunes qui partaient en Syrie,
Et je me suis dit, tiens, c'est drôle. C'est comme quand nos parents me parlaient de la guerre d'Espagne, où il y a eu pas loin des 100 000 jeunes qui sont venus aider à la guerre, et des gens brillants comme Ernest Hemingway, qui était un des jeunes qui est parti en Espagne faire la guerre. Et je me disais, mais c'est impressionnant en fait, qu'on parle de la capacité qui sont les djihadistes à engager des jeunes. Je me dis, je veux bien, je n'en doute pas, ils ont l'air efficaces, ils en engagent beaucoup. Mais je me dis, mais c'est quoi cette efficacité dans l'engagement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer et de faire qui font que ces jeunes s'engagent? Qu'est-ce qu'ils leur proposent? Et après, je me suis dit, si on est super énervé parce que quelqu'un propose quelque chose à quelqu'un et qu'il nous le retire, c'est parce que nous, on n'est pas capable de proposer mieux, de proposer plus. Et je me suis dit que probablement, une chose que je voulais vous inviter aussi, c'est à réfléchir de manière plus systémique. C'est dans le sens de dire, qu'est-ce qu'il faut que nous, on propose à nos jeunes et on propose davantage pour que la proposition que les autres les fassent n'ait vraiment pas de sens. Parce que, vous voyez, je me dis, la manière dont on est en train de communiquer là-dessus, c'est ils sont des méchants, il faut couper Internet, il faut leur couper les moyens, il faut les empêcher de communiquer, il faut ceci, il faut cela. Mais je me dis, mais si à la place de s'occuper des autres, on s'occupait de nous, c'est plus facile à changer, c'est plus facile à maîtriser. C'est qu'est-ce qu'on veut proposer à nos jeunes aujourd'hui? Et de regarder les besoins profonds que ça vient combler chez les jeunes. Il faut s'intéresser à eux, savoir c'est quoi qui leur donne envie, donc le transformer en quelque chose de quelque chose qu'ils peuvent donner ici, chez nous, et dont on a extrêmement besoin. Parce qu'on n'a pas seulement besoin des jeunes qui vont se faire tuer là-bas, on a besoin des jeunes qui viennent bosser ici et faire des choses ici. On en a vraiment besoin. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est vrai que de regarder l'engagement autrement, si quelqu'un peut vous engager, c'est que vous n'êtes pas engagé ailleurs. Et ça implique aussi la notion de responsabilité. C'est-à-dire que pour faire cette démarche-là, il faut déjà prendre sa responsabilité. Ce qui actuellement n'est pas du tout fait. Et je me disais, est-ce que par rapport à cette jeunesse, est-ce qu'on a mis des limites de part et d'autre, et tenu compte de leurs limites aussi, parce que c'est insupportable parfois quand on part en guerre. Est-ce qu'on a été constant? Est-ce qu'on est responsable vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'on tient la responsabilité de part et d'autre? Je te tiens accountable, je te tiens responsable pour les choses, et je me tiens responsable vis-à-vis de toi. Est-ce qu'on leur dit ça? Non, on les prend pour des irresponsables et on s'est conduit comme tel. Au niveau de ne pas juger, bonne chance. Au niveau d'intégrité, c'est pas terrible. Et au niveau de générosité, n'en parlons pas, je préfère changer les slides.